Qué bonita que eres tú. Votre innocence. Avec toutes les preuves que nous avons, cela me semble être mission impossible. Vous savez très bien que je suis innocent. Je n'ai pas tué Francisco. Ces preuves ont été disposées dans ma propriété et j'ai le droit de payer une caution et de prouver mon innocence. Une caution. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Avec la circonstance aggravante d'avoir tenté de fuir, il va être difficile pour le juge de vous accorder une caution, malheureusement. Vous avez certes énormément de ressources, mais le bureau du procureur va s'assurer de vous refuser la caution. Fermez. Ah. Passez une agréable soirée, monsieur Rubio. Tranquille. Qu'y a-t-il? Pour l'instant, il va passer la nuit au commissariat pour qu'il puisse faire l'interrogatoire. Demain, je vais déposer une injonction et une caution pour qu'il puisse attendre son procès en étant assigné à résidence. Il pourra être libéré sous caution? Ce sera difficile, n'est-ce pas? Eh bien, pour vous dire la vérité, oui, ce sera difficile. Parce que, pour les autorités, il a essayé de s'échapper une fois et ils ne veulent pas que ça se reproduise. Mais je vais en parler à des confrères. Et vous ne pensez pas que l'inspecteur Castillo puisse intervenir? Bien sûr que son aide est cruciale. Il va s'assurer que le procureur Quiroz et ses hommes ne sautent aucune procédure en cours de route. Et puis surtout, il va protéger la vie de Gabriel. S'assurer qu'il ne lui arrive aucun mal. Ok. C'est pas juste. Mon patron est un homme bien. Je ne comprends pas pourquoi il le traite comme un meurtrier. Mon Dieu, vous avez vu les commentaires des gens? Ma chérie, t'inquiète pas pour les commentaires, ils valent rien. Ceux qui commentent, c'est des bons à rien. Des nuls. Et ils ont rien à faire à part fourrer leur nez dans la vie des autres et les critiquer sans cesse. Non, 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 non. Attendez, celle qui doit se sentir mal, mais alors vraiment mal, c'est Roana. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je la vois nulle part, je comprends rien du tout. Comment ça se fait qu'elle soit pas aux côtés de Gabriel? C'est bizarre, non? Mais où est-ce qu'elle est? Ah, ma petite Roana. J'imagine même pas ce que tu dois ressentir. Et j'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Je suis morte de peur, tonton. C'est la vérité. Tu sais pas à quel point j'aimerais lui parler, le voir, le serrer dans mes bras. Je sais, je te comprends, mais n'oublie pas que tu n'es pas toute seule. Je serai toujours là pour te soutenir, d'accord? Je sais. Mais tu as vu son arrivée au bureau du procureur? Tout le monde pense qu'il est coupable, alors qu'il est innocent. Je pense qu'il a pris la meilleure décision. Il a bien fait de se rendre. Il n'a rien à se reprocher, alors il n'a rien à craindre. Bien sûr. Mais bon, les choses se compliquent lorsque les personnes qui ont du pouvoir interviennent. Ces gens-là sont prêts à fabriquer de fausses preuves et corrompre le procureur. Comment ça? C'est ce que pense Salvador. Il pense que, comme les Fuenmayor essayent de nuire à Gabriel et qu'ils sont très puissants, ils voudront l'incriminer. Mais pourquoi? C'est une histoire compliquée. Ça va au-delà de la relation entre Gabriel et Paola. C'est lié à la brasserie. C'est comme une sorte de haine qui s'est installée entre les deux familles et ça remonte à il y a très longtemps. Bon, écoute-moi. T'as pas à te soucier de tout ça parce que tu ne dois penser que à ton bébé maintenant. Rappelle-toi qu'il ressent tout ce que tu ressens, tu comprends? Alors prends soin de vous deux. Je sais. En plus, c'est ce que j'ai promis à Gabriel. Je lui ai promis de prendre soin de notre fils et... c'est ce que j'essaye de faire. Je te demande juste de ne pas oublier qu'il y a une armée derrière toi pour prendre soin de toi et de ton bébé. Merci. Viens par là. Merci, tonton. Ça me brise le cœur de voir Roana aussi triste. Et comment ne pas l'être, hein? Avec tout ce qui leur tombe dessus. Mais... Salvador et toi, vous étiez censés retrouver Roana et Gabriel le jour même de votre arrivée en ville. Non. Que le lendemain, on a dû rester à l'hôtel. Que tous les deux? Eh bien, dans des chambres séparées, je suppose. Eh bien, pas exactement, parce qu'il y a...
Et qu'une seule chambre de disponible. Ah oui. Oui, mais bon, c'était 2 lits individuels, maman, et puis j'ai mis aussi une petite séparation, un drap, pour qu'on puisse avoir un peu d'intimité, tu vois, pour être à l'aise, tranquille et tout ça. C'est tout. Et voilà. Poli. J'avoue que j'avais des doutes sur vous, Castillo. Mais je me suis trompé. Vous avez bien tenu votre parole. Vous avez suivi les traces de Rubio à travers la mer de Roana. Vous êtes un inspecteur très brillant. Chercher Gabriel. En m'humiliant comme ça, tu as fait de moi ta pire ennemie. Je suis l'avocat de Monsieur Rubio, c'est moi qui... Que tu connaisses pas la joie d'être père. Allez-vous être assigné à résidence? Je vous apprends votre avocat. Le truc, c'est que je suis enceinte. Juana. Je suis ici parce que je veux comprendre notre histoire. Viens ici. Je veux que tu sois ma femme. Oui, mais bien sûr que oui. Salut. Ton teint, je pense que celle-ci tirait mieux, non? Et regarde ce jean. Tu vois? Celui-là moule bien les fesses. T'en as besoin, ma chérie? Ouais. C'est Jenny, pas mal. où est Rowena? Elle est dans sa chambre. Oh, Dieu merci. C'est juste qu'hier, j'ai vu les images du moment où Gabriel s'est rendu et elle était pas avec lui. Alors, je me suis inquiétée, mais il était tard, je voulais pas déranger. Ma chérie, t'es pratiquement de la famille. Elle a besoin de ta présence. Va la voir. Bon, je vais te faire une petite sélection. Je sais ce qu'il te faut maintenant. J'ai compris. Merci. Allez. Ok. Je vais faire ça. Yes, une cliente de plus. Coucou. Daniela. Coucou toi. Ma chérie. Tu m'as manqué. Où est Salvador? Il a dû partir. Mais sachez que je suis tout aussi soucieux de votre sécurité. Mon patron a passé la nuit entière à surveiller les caméras. D'ailleurs, nous en avons 3. Il y en a une à ma droite. Une 3e derrière moi. Et une autre à ma gauche. Je vous conseille donc de rester de ce côté de la cellule. Merci. Vous n'avez pas mangé? Vous n'avez pas faim? Je ne veux pas finir empoisonné. Mais merci, Pacheco. Ah, mon amour, t'as l'air très fatigué. Oui, j'ai pas dormi de la nuit. Merci beaucoup d'avoir veillé sur Gabriel. Non, je t'en prie, c'était la première nuit. C'était important de montrer aux hommes du procureur que je suis là et que je garde un œil sur lui. Comme ça, on pourra les dissuader de tenter quelque chose de stupide. Ouais, je vois. Et t'as laissé Pacheco s'occuper de lui, là? Oui, et avec d'autres collègues de confiance qui vont aussi se relayer pour lui donner un petit coup de main. Merci. Comment va Rowena? Ah, si tu savais, elle est complètement bouleversée. Pour l'instant, elle est avec Daniela dans sa chambre, mais elle a vraiment très peur qu'il fasse quelque chose de mal à Gabriel. Non, non, tu dois la rassurer, c'est que la première nuit. Elle va être longue. Tu sais quoi?
Oh, je suis vraiment désolée d'avoir perdu autant de temps sans tes baisers. Ça m'a trop manqué. Oh. Ça fait du bien. Je veux plus me séparer de toi. Oh, Salvador. Joséphina. Je vois que ma fille vous témoigne sa reconnaissance. Et d'ailleurs, je me joins aux remerciements. Non, vous n'avez pas à me remercier, Joséphina. Vous savez, je fais seulement mon travail et puis, eh bien, je me sens comme un membre de la famille désormais. Oui. Alors c'est normal. Heureuse de voir que ma fille n'est plus aussi grincheuse avec vous. Oui, oui, elle m'a beaucoup aidé et en m'apportant son aide, on a bien eu le temps d'apprendre à se connaître et à se faire confiance. Mais je dois aller travailler. Oui, vas-y. Bien sûr, le devoir vous attend. Oui, oui, absolument. Surtout, n'hésite pas à m'appeler si... Oui. Ok. Oui. Je t'appelle. Ou alors moi, je t'appelle. Ma chérie, tu lui lâches la main pour qu'il puisse retourner au oui, travail. Oui. Bon alors, bonne journée. À vous aussi. Attends, je te raccompagne. Je vais le raccompagner, Ok, merci. maman. Allez, on y va. Oui. Je t'avoue quelque chose. J'ai pas arrêté de penser à toi depuis le moment où on s'est quittés la dernière fois. Tes doux baisers m'ont manqué. Et je n'ai pas arrêté de penser à tout ce qui s'est passé dans cette cabane, à tes caresses, à absolument tout. Ok. C'est bon. Et il est parti. Raconte-moi tout. Racontez quoi? Eh bien, j'ai comme l'impression que le fait d'aller à la rescousse de Juana et Gabriel, ça vous a rapproché, toi et Salvador, non? Rapproché et comment? Vous êtes partis chercher un couple et vous êtes revenus en couple tous les deux, voilà ce que je veux dire. Ah, maman. Quoi? Ok, je vais te raconter. Allez. C'est juste que, au milieu de tous ces problèmes de ma petite Juana, j'ai pensé, allons, Jenny, on ne peut pas éviter l'amour. Et Salvador est l'amour de ma vie, maman. Oh mon Dieu, je te l'ai dit, dès que cet homme a franchi cette porte, je te l'avais bien dit, tu vois? Non, maman, t'étais pas très claire. Si t'avais été claire, je serais sortie avec lui avant, mais t'as pas été très claire dans tes propos, tu t'exprimes pas bien. Oh, Yadira, tu es là. On te cherchait partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous criez comme ça? Elle a un point de Quoi? côté. Tu vas bien? C'est passé? Oui. Ok. Tu es là depuis longtemps? Non, je suis juste venue prendre du maïs. Je vais faire un petit gâteau de maïs pour mon mec. Attends, tu n'es pas au courant. C'est pas. On n'est pas au courant. Oh non. Quoi? Enfin, crachez le morceau. Pourquoi tout ce suspense? Bon voilà, on a vu Jenny au milieu de la rue en train d'embrasser ton inspecteur là, ton inspecteur Castillo. Petite peste, je lui ai bien dit de ne pas s'en prendre à mon homme, mais j'ai une petite vidéo. On verra. Comment se mettre à genoux Non, pour me attends, supporter. non, mais non. Tu vas où? Quelle vidéo? Il faut que je la vérifie. Ne te laisse pas Attends. piéger comme ça par ses provocations. Reviens. Ah, c'est pas vrai, elle va faire Tu quoi? sais faire du gâteau de maïs? Non, mais bon. Juana, elle est incroyable. Elle est belle, hein? La demande était parfaite. Sincèrement, malgré toutes les mauvaises choses qu'on a traversées, tout le stress, on a quand même réussi à créer un moment si beau, si magique, si intime. Fallait le voir s'agenouiller et me demander si je voulais l'épouser, comme s'il y avait une autre réponse possible. Comme si j'allais dire autre chose que oui, bien sûr que oui. Oh, Juana. Ah, si tu savais, je suis perdue. Sérieusement. Tu sais, je suis tombée amoureuse de Gabriel au premier regard, au premier instant, et même si je savais que c'était impossible et que j'essaierais de respecter sa vie, j'ai jamais pu cesser de l'aimer. Et maintenant qu'on a enfin réussi à être ensemble, et que je me sens comme dans un conte de fées, ils l'ont mis en prison. Je comprends, mais ils vont prouver son innocence. Peut-être, c'est ce que j'espère, mais j'en suis pas si sûre. Puis, j'ai peur qu'on le tue. Non, pourquoi tu dis ça, Juana? Écoute, Dani, beaucoup de gens meurent en prison, ça arrive souvent. Et on sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Ce serait facile de le tuer et de dire qu'il est mort dans une bagarre entre détenus. Non, non, Juana, je te laisserai pas céder à la peur comme ça. Non. Écoute, je sais que tout ce qui t'arrive est bouleversant et je ne peux qu'imaginer ce que tu dois ressentir en ce moment. Ça doit être vraiment pénible. Mais tu dois garder la foi. Oui. D'ailleurs, Gabriel a beaucoup de gens qui le soutiennent. Tout va s'arranger, ma chérie, y a pas de raison. Merci. Et toi? T'as changé quelque chose? C'est juste que Suzy, Viviana et Inès m'ont donné des conseils pour changer de look. Ça te plaît?
Bah, c'est pas comme si t'en avais besoin, mais oui, ça te va super bien. Vraiment, j'adore. Merci. Et puis aussi, j'ai eu un rendez-vous. Quoi? Ouais. Avec qui? Et ben en fait, il y a un gars à la brasserie qui n'est pas mal du tout. Raconte, tu l'aimes bien? Ouais. Enfin, moi, j'espère surtout qu'il va pouvoir m'aider à oublier David rapidement. C'est quoi cette petite danse? Tu as l'air heureux, chef. Après la pluie vient toujours le beau temps, Pacheco. De bonnes choses se produisent dans ma vie, enfin. Super. Je suis content pour toi. Tu le mérites. Ça va, Gabriel? Tout va bien, je ne l'ai pas quitté des yeux. Bien. Seulement, je m'inquiète qu'il ne veuille pas manger. Comment ça? Il a peur d'être empoisonné. Ah oui, c'est vrai, ça, bien pensé. Alors tu vas descendre et tu vas lui acheter 2 tortas cubaines bien garnies. 2? Avec toutes les garnitures, hein. Ok, je lui ramène ça. Et... Qu'est-ce que je devais faire déjà? Inspecteur, Madame Paola. Fuenmayor. Bio. Quelle surprise! Je suis toujours la femme de Gabriel, c'est pour ça que je viens le voir. Je sais pas si c'est convenable en fait. Merci beaucoup, mais je ne vous demandais pas vraiment votre avis. Gabriel est toujours mon mari, donc j'ai parfaitement le droit de lui rendre visite. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, nous pouvons nous adresser directement au procureur ou au ministre de l'Intérieur lui-même. Bonjour. Salut. Tout va bien? Tu as pu parler à mon père? Oui. Il m'a bien fait comprendre qu'il me pardonnait. Mais que je devais être son esclave et qu'il m'éliminerait s'il le faut.